Hello à tous. Bon, je suis vert. Je viens de faire une partie qui était vraiment, je pense, intéressante pour vous. Et que bien sûr, j'ai pas cliqué sur record au bon moment, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer. On a gagné par arnaque ou autant, mais c'est pas du tout ça qui est important. En fait, on a fait une partie où je ne peux, enfin, je ne peux pas vous aider. Je peux pas vous aider avant un certain niveau. Donc, on a fait encore une partie, c'est la deuxième, je crois, c'était arrivé aussi. On a fait une partie où les principes de base peuvent rien pour vous. D'accord? On s'est développé, on a essayé, pas forcément bien. On a fait un peu des coups de pion. J'ai pas trop cherché, donc là et je suis rentré dans une attaque rapide, qui arrive, très souvent en fait, quand on fait, des sur D4, D5, quand le roi noir enfin quand les noirs roquent trop tôt, notamment quand les noirs roquent font le petit roc avant le petit roc des blancs. En fait, les blancs, leur plan, c'est de ramener toutes les pièces et d'attaquer le roi noir et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je peux pas vous aider là-dessus. Donc c'était pas mal de voir, en fait, ce que je racontais en live parce que en fait, je lui donnais pas mal de coups, en fait. Je lui ai donné ça, enfin, je lui ai donné beaucoup de coups. Je lui ai donné le temps de s'organiser. J'ai fait des coups de pion, pas forcément pour rien, mais un peu pour rien. Je lui ai laissé reprendre le pion au centre. Donc là, j'insistais énormément sur le fait de dire, même si c'est peut-être trop évolué pour le niveau de la chaîne, mais quand on parle d'espace, notamment ce pion-là qui peut arriver, notamment sur les françaises, et qui empêche de garder un cheval qui défend le roc, donc qui m'oblige à enlever ce cheval, c'est très dangereux. Regardez, il a pas roqué, il est prêt à faire le grand roc. Il y a le cheval qui va arriver, le fou qui est pointé, le fou qui est pointé, la tour qui va pouvoir arriver. C'est très, 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 très mauvais. Donc j'ai continué à mettre mon cheval quelque part et je l'ai laissé complètement me, me, me manger, quoi. C'est-à-dire que je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire. Là, j'ai presque déjà perdu. Donc, il a quoi comme menace? Ben, il a comme menace de venir et de menacer Matt. S'il vient et que je mange, ben, il va venir faire passer son fou. Même si je mange avec le cheval, il y aura le pion et il va me faire mat, hein. Il va me mater là. Je peux pas l'empêcher. Et donc, je vous disais, ben voilà, je peux rien faire moi pour ça. C'est à vous de l'apprendre. Enfin après, ou alors il faudrait que je fasse une autre chaîne et en disant, voilà, comment on fait pour passer enfin c'est quoi les pièges qu'on peut se prendre ou comment on fait pour passer de 1300 à 1700, j'en sais rien, je sais pas, il faudrait une autre chaîne en fait. Et donc je me laisse faire. Et donc là, j'arrive là, je dis: «Écoutez, voilà, quand vous êtes dans ce cas-là, perdu pour perdu, qu'est-ce que vous la seule truc que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est ramener des pièces en défense. Ramener des pièces en défense. Et ce que j'ai essayé de vous apprendre, ce que j'ai essayé de vous apprendre, c'est de vous dire que la meilleure, enfin la pièce qui défend le mieux, alors si j'avais mon fou ici, je serais ravi, hein, bien évidemment, mais la pièce qui défend le mieux, un roi, de manière générale, on dit que c'est le cheval. Le cheval quand il est sur des cases adjacentes au roi. OK? Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer. J'ai décalé ma tour. J'ai pas pris, hein, je peux pas prendre, hein, justement, c'est trop dangereux, juste pour ramener le cheval. Et à partir du moment où j'ai ramené le cheval, alors il a encore plein d'attaques, hein, il a bien joué en plus, il a très très bien joué. Il a ramené comme ça pour casser le fianchetto et avoir une double attaque. Mais en fait, dès que j'ai ramené ce cheval, ça a l'air d'être rien ce cheval, mais il a tout tenu en fait. Mal, mais il a tout tenu en fait. Il tient cette case et cette case avec le fou. Et en fait, ça défend très, 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 très bien le roi. Donc, moi, j'ai juste essayé d'enlever un défenseur, ce qui est pas forcément bien, hein, mais j'ai essayé d'enlever un défenseur. Il m'a laissé le faire. Il a commencé à attaquer le roi en se disant: «Ah oui, mais je vais le mater ici, c'est pas grave». Mais moi, qu'est-ce que je fais? Ben non, moi, je mange pas ou je fais rien. Je laisse. J'essaie juste d'enlever des défenseurs avec ce cheval qui me défend. Là, ma reine est attaquée, je la bouge et je défends ici. Lui, il continue son plan, il a raison. Bien sûr, je vais pas faire ça parce qu'il va venir. Je ramène encore un défenseur. Tant pis, j'ai perdu un pion. OK, mais là, ça défend. En plus, il y a la tour derrière, il peut pas, sa dame, elle est clouée. J'échange la tour, etc. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai ramené les, vous voyez, j'ai ramené les autres pièces grâce à ce petit cheval. Grâce à ce petit cheval qui est juste à j'ai ramené les autres pièces. Voilà, et après, je sais pas, plus ou moins, ça fait n'importe quoi. Et puis, on a fini, je l'ai eu autant. Mais je trouvais que ce petit coup, enfin, si vous allez me dire c'est prématuré et tout ça, c'est compliqué, mais j'ai trouvé que ce petit coup,
Je fais complètement avoir. Et moi, je peux rien contre ça, hein, vous allez vous faire avoir, hein, c'est sûr. Un pion ici, une attaque aussi forte, vous allez vous faire avoir. Le seul truc que je voulais vous montrer, c'est à quel point un petit cheval, même en donnant des coups encore pour rien, un petit cheval qui revient ici, bon là en l'occurrence en F8, ben, ça défend sacrément bien en fait, ce cheval en F8. Ça défend les attaques. C'est pas attention, hein, il aurait pu mieux se débrouiller, notamment la prise en passant, je pense, me faisait mal là. Cette prise en passant me faisait mal. Je tenais encore, mais il avait des. Faire le grand rock, ramener du matériel, à mon avis, ça faisait mal. Mais en tout cas, ce petit cheval, voilà, essayer de le retenir, ça peut être pas mal. Allez, on va s'en faire une autre du coup. On a encore les noirs. Bon, ok. On développe normalement, on regarde pas les menaces. Et après, on fait un recap. Attaquer 2 fois. Ouh, un gambit écossais. Putain, il commence à faire des trucs de malade là. Alors, ça c'est dangereux. Parce qu'en fait, il peut pousser. D'accord? Ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il a ça. Là, pour le coup, ça marche son histoire et ça va être difficile pour moi de contrer. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, on va faire juste les principes de la chaîne et pas plus. Ce pion est attaqué 2 fois. Il est défendu qu'une fois. On va le défendre. Très bien joué. Très bien joué. En fait, si je prends, il active une pièce de plus. Et en plus, il y a pire, c'est que si je prends, il a une menace directement ici, mat et prise du fou. D'accord? Donc on va tomber dedans, tant pis, il joue très très bien et on va se faire mater, je pense. Ou alors vous m'autorisez à dire bah non, faut réfléchir un peu. Mais en fait ça c'est un truc qu'il a préparé, je pense. C'est un truc qu'il a préparé. Alors il y a aussi autre chose que je vous dis quand même de temps en temps, c'est vous dire euh, développez vos pièces, développez vos pièces, développez vos pièces, développez vos pièces. Là c'est typiquement le genre de cas où ce pion il a bougé combien de fois? Il a bougé une fois, 2 fois. Alors il a pris un pion certes, mais et là il va rebouger une troisième fois. Et lui pendant ce temps c'est des pièces qu'il ramène en fait. Donc c'est pour ça que c'est dangereux. Mais c'est très dur à voir à votre niveau que là, une fois que j'ai pris ça, j'ai menace fou et je me fais mater. C'est pas grave, on va rentrer dedans quand même. Ah bah non, ah bah non, ah bah non. Mais pourquoi? Ah, il veut le faire après peut-être. Il veut d'abord que je mange et ensuite il fait ça, d'accord. Mais là du coup je récupère le fou. Là je perdais. C'était une pièce nette, hein. C'est dommage là ce qu'il a fait. Bon, après il a quand même une énorme attaque, hein, donc je suis très très mal. Alors, ben, il faut se mettre sur une case. Alors, regardez, là, il y a plusieurs choix. Si je viens là, c'est un peu bête, je perds le fou sur échec. D'accord? Donc, vaut mieux aller, je sais pas moi, là. Bon, là, ça va pas durer longtemps, je vais me faire mater. Ou là. OK? Donc, je vais dire très naïvement, je vais me mettre là. Pas parce que c'est le meilleur coup, je pense pas, mais parce que au moins, je ne me prends pas un échec. Un échec, à mon avis, pour le coup, là, qui tactiquement, ça aurait été mieux de se prendre l'échec parce qu'au moins, on aurait pu défendre activement et libérer le fou. Vous voyez? On n'aurait pas. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, on peut manger, il va se développer, il va nous attaquer encore plus fort ici. Bah, c'est pas grave, c'est un peu ce que je vous dis moi de faire. Ou alors vous pouvez contre-attaquer sur la dame, mais il va récupérer le pion. Dans tous les cas, perdu pour perdu. Moi, je pense qu'à mon avis, le meilleur, c'est ça. Ça attaque la dame, ça menace le pion. À mon avis, faire ça, c'est la meilleure des réponses possibles pour lui, hein. Ça tue son attaque, ça fait tout en fait, ce truc-là. Mais on va jouer de manière principale, on va le laisser se développer, ce qui est pas bon. Ah oui, je vous avais dit ça. Je vous avais dit que euh, les, euh, moi je vous dis de vous développer. Développez-vous, développez-vous, développez-vous. Bien évidemment, ça c'est pas une bonne idée. Je vous dis de vous développer tout le temps, de vous développer, de vous développer, de vous développer. Si vous laissez l'adversaire se développer, bon après je vais activer la vidéo, hein, promis. Mais si vous laissez l'adversaire se développer, ben c'est un truc en négatif pour vous. Il a une pièce de développer en plus, donc en fait, idéalement, il faudrait autant que vous essayez de vous développer, que vous empêchiez le développement de l'adversaire. Là, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de garder un fou qui était magnifique, eh ben, il me fait développer ma reine, en fait. C'est pour ça, en fait, c'est pas bon. Moi, je vais continuer, hein. Je vais gentiment continuer à essayer de me développer, développer mon fou. Alors, je peux plus roquer, hein. Vous vous rappelez, je suis déroqué parce que mon roi, il a été, il a déjà été, je suis déroqué, quoi. Ok. Donc par où je vais passer? Bah, il faut absolument que je fasse passer la tour et que je revienne en arrière, hein. Tant pis, hein, c'est à mes risques et périls, mais il faut que j'essaye.
Il faut que j'essaye de sortir cette tour. Il me laisse sortir cette tour, bah, j'en profite. J'étais déroqué, bah là, je le suis plus vraiment, hein, j'en profite. Ok, il attaque la dame et il attaque ça. Aïe, 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 aïe. Ça fait quand même... faut faire gaffe à ça, hein. Alors, j'enlève le fou. C'est deux pièces pour une tour. Qu'est-ce que je vous ai dit sur deux pièces pour une tour? Ça vaut pas deux pièces pour une tour. Même pour une tour et un pion, ça vaut pas. Ok. Donc là, je sors le fou pour défendre ma tour, hein, et pour me développer. Ok. Et maintenant, on est presque développé. Cette tour joue pas. Il faut que j'arrive à faire jouer cette tour. Et ben, il me ramasse des pions, hein, ça c'est vrai. Bravo à lui. Allez, moi, je vais changer. En fait, je vais couper son attaque, hein, c'est trop dangereux cette reine. J'enlève toutes les cases de la reine, hein, c'est ça que je fais, hein. Toutes ces cases-là, il peut plus y aller. Là. Il peut plus y aller, il peut plus y aller, il peut plus y aller. Vous voyez, il peut plus y aller. Voilà. Moi, ça me va très bien. On a pris notre perte. Et maintenant, on va jouer avec nos deux pièces. D'accord? Il faut que je sois quand même un peu solide. Il va m'attaquer le fou. Ok, bah tant pis, je peux envoyer par là, par exemple. Hop. Il a un pion passé. C'est sa menace principale, c'est le pion passé, hein. Ne l'oubliez pas, ça. C'est vraiment sa menace principale, c'est ce pion passé. C'est pas ce pion, c'est pas ce pion, c'est pas ce pion, c'est pas ce pion, parce qu'il n'est pas encore passé, c'est celui-là. Là où je dois mettre toute mon attention, c'est celui-là. Ok? Attaque le fou, je défends le fou. Ok. Je peux essayer d'attaquer le pion passé, mais il va avancer. Donc ça me fait rien gagner, ça. Et là, attention, le cheval, il commence à être en forme, donc j'ai pas trop le choix. Allez, il va avancer, c'est le problème du pion passé. Au moins, il est un peu contrôlé par ce cheval. Pour l'instant, tout est tenu, hein. Pour l'instant, je dis. Très bien joué. Si je fais ça, il peut manger. Et derrière, il y a la tour qui tombe. Vis-à-vis. Donc, je reprends du fou. Il n'y a pas d'échec à la découverte. D'accord. Putain, qu'est-ce que je fais? C'est dur, hein, de jouer sans le temps. C'est vraiment difficile, quoi. Alors, il y avait échec. Il joue bien, hein. Il joue bien. Là, j'ai tenté le pat en lui donnant le fou. Je suis pas arrivé.